Bonjour, c'est Nariman de Smart eSolutions et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer ce bouton bascule sur Excel. On a déjà utilisé ce bouton dans notre application de gestion des commandes, donc je vous invite à regarder la vidéo de présentation de cette application si ce n'est pas encore fait. Commençons maintenant notre tutoriel. On va d'abord modifier la couleur de remplissage de la première colonne qui sera masquée par la suite et on va utiliser la cellule 1.1. Pour créer notre bouton, on insère un rectangle avec des coins arrondis et un cercle. On rend le contour un peu plus épais et on règle la taille et les propriétés de la zone de texte en mettant toutes les marges à 0. On écrit vente et achat. Puis on crée un code VBA qui fera bouger le cercle pour créer notre bouton bascule. Avant cela, on met achat dans la cellule 1.1 et on ajoute une zone de texte comme titre dont le contenu dépendra de la cellule 1.1. On crée ensuite un petit formulaire où on met par exemple le produit et on applique ici une condition en utilisant la fonction si. Donc si 1.1 est égal à achat, on écrit prix d'achat, sinon on écrit prix de vente. On ajoute aussi le bouton de sauvegarde. On nomme le rectangle bouton 1 et le cercle bouton 2. Ensuite, on passe au VBA et on insère un nouveau module pour créer nos macros. On commence par with feuille 1. Cette ligne indique que toutes les références d'objets dans le bloc with se rapportent à feuille 1. Ensuite, on vérifie si la valeur de la cellule 1.1 sur la feuille 1 est égale à achat. Si la valeur de 1.1 est achat, on déplace la forme nommée bouton 1, qui est le cercle, vers la droite de 45 points. Et on va changer la valeur de la cellule 1.1 à vente. Ensuite, on change la couleur de remplissage de la forme nommée bouton 2, qui est le rectangle. Si la valeur de 1.1 n'est pas achat, donc c'est vente, on déplace la forme
bouton 1 vers la gauche cette fois de 45 points. Puis on change la valeur de la cellule A1 à achat et on change aussi la couleur de remplissage de la forme nommée bouton 2. Ensuite, on efface le contenu des cellules E7 et E9 et on sélectionne la cellule E7. Cette ligne force le calcul de toutes les formules dans le classeur. Pour connaître le code RGB d'une couleur, on peut les trouver ici. Maintenant, on affecte la macro créée au bouton et on teste. Et voilà, ça marche. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous pouvez télécharger ce fichier sur le groupe Telegram. Le lien est dans la barre d'infos. Merci et à la prochaine vidéo.